Il est le meilleur buteur de toute l'histoire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire avec 65 réalisations en 104 sélections. 2 fois élu meilleur joueur africain. Grâce à lui en tête, la Côte d'Ivoire a participé 3 fois à la Coupe du Monde depuis 2006. Il détient le record du meilleur buteur étranger du club de Chelsea à qui il a offert sa première Champions League en 2012. On s'en souvient tous. Le souvenir est encore en tête. 3 trophées de Premier League, 4 FA Cup, 2 Coupes de la Ligue. C'est le premier joueur à avoir marqué en 4 finales de FA Cup. C'est donc historique. Les fans, les supporters l'ont élu meilleur joueur de toute l'histoire de Chelsea. Celui que Mourinho lui-même surnommait The King a brillé en Chine, en Turquie, au Canada, où il a offert la première Western Conference à son club, Phoenix Rising FC, en 2018. Celui que Time Magazine a classé dans le top 100 des personnalités les plus influentes du monde, a créé pour son pays sa propre fondation, qui a offert à la Côte d'Ivoire une école primaire en 2018, une clinique mobile pour traiter les maladies cardiovasculaires, plusieurs équipements technologiques de pointe, un centre de santé à son aîné, Laurent Pocou. Enfin, quand je dis à son aîné, c'est-à-dire qui porte le nom de la légende Laurent Pocou à Abidjan en faveur des mères et des enfants. C'est le lauréat du prix 2020 du président de l'UEFA pour son engagement à l'excellence et sur stade et hors des stades. Notre fierté, mesdames et messieurs, recevons avec, ne soyez pas pressés, laissez-moi finir, avec tous les honneurs dus à son immense prestige d'ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies, d'ambassadeur, moi j'ai jamais vu ça, un Ivoirien, ambassadeur de la NBA. Et pour terminer, le plus grand ambassadeur de la Côte d'Ivoire dans le monde, son Excellence DJ. Hello. Standing ovation. Standing ovation. The best of the best. Big applause. Big applause. Merci, merci. Bonjour à tous, en tout cas, sachez que je suis très, très, très heureux de me retrouver parmi vous. Et contrairement à Gilles, mon souvenir de Yamoussoukro est plutôt un très, très bon souvenir, parce que j'ai fréquenté ici à Saint-Zibo. Et ça a été une période de ma vie qui, pour moi, est l'une des plus belles. Parce que, à ce moment-là, j'ai eu la chance d'être auprès de toute ma famille, de mes parents, et surtout, mes souvenirs de la Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est Abidjan, mais c'est principalement aussi Yamoussoukro. Donc, je suis très heureux de revenir ici. À chaque fois que j'ai l'occasion de me retrouver dans cette ville, beaucoup de souvenirs reviennent et ça me rend vraiment très, très heureux. Je suis ici aujourd'hui invité par M. Alain Kouadio, par la Fondation Keidan, pour partager mon expérience. Alors il y a beaucoup à dire sur ces 20 années de carrière, mais une chose qui m'a toujours drivé, qui m'a toujours poussé, c'est le succès. Le succès, c'est particulier parce que on le recherche tous, sans vraiment savoir ce que ça représente, sans vraiment connaître les bons côtés comme les mauvais qui vont avec le succès. J'ai toujours voulu, depuis l'âge de 6 ans, être footballeur professionnel. Et à cette époque, à cette période-là, être footballeur n'était pas un métier conseillé. C'était pas un métier qui rapportait de l'argent. C'était pas considéré comme un métier. Parce que souvent, les carrières étaient très courtes et les enjeux financiers étaient
était moindre comparé à ce qui se fait aujourd'hui. Donc mon père, de base, ne souhaitait pas que je joue au football. Il avait pour moi un avenir différent. Il voulait que je sois médecin ou autre. Mais j'ai persévéré pour lui montrer que cette voie peut être une voie d'épanouissement. Et le football est un métier. Ce n'est pas un simple jeu, c'est un métier. Et me retrouver aujourd'hui face à vous pour en parler est très important. J'ai eu du mal à connaître le succès. J'ai eu du mal à percer, comme on dit. Ça m'a pris des années. Je l'ai souvent expliqué, je rédigeais des lettres de CV que j'envoyais au club de première et deuxième division sans réponse positive. Et puis je me retrouve au Mans. Je fais mes classes, ma formation, et là j'enchaîne les blessures. J'enchaîne les blessures les unes après les autres. Et je peux vous dire que je suis un robot parce que j'ai des broches un peu partout. Petit orteil gauche, petit doigt de pied gauche, puis petit doigt de pied droit. J'ai mis une broche ici, qu'on m'a enlevé finalement. Bref, un cyborg. Pour vous dire que le chemin est semé d'embûches. Et au sortir de ces années difficiles d'apprentissage, j'ai la chance de partir en première division, où j'ai appris vraiment à travailler. Parce qu'il y a une différence entre vouloir être professionnel, se prendre pour un professionnel, et puis être un professionnel. Je faisais les choses à moitié. J'étais fier de ce que je représentais, même si je n'étais rien. J'étais fier, je marchais comme un pro, je m'habillais comme les pros, je me comportais comme un pro, sauf que je n'étais pas pro. Le déclic est venu d'un ami qui m'a dit: Didier, quand tu viens t'entraîner avec nous, tu es excellent. Par contre, quand tu retournes avec ta catégorie, on n'entend plus parler de toi pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Alors que tu dois te servir de cet entraînement avec les pros pour ensuite exceller, pour t'ouvrir les portes, pour taper. Tu dois taper aux portes du professionnalisme. Il m'a dit: fais les efforts, concentre-toi pendant 6 mois et tu verras ce que ça donne. J'ai décidé de l'écouter parce que, bien sûr, comme on le dit souvent, j'avais la pression. J'arrivais en fin de contrat et je ne savais pas ce que j'allais faire. Je l'ai écouté et croyez-moi, 6 mois plus tard, je me retrouve en première division à Guingamp. Je signe un contrat de 2 ans et demi. Je commence à jouer et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est plus facile d'évoluer en première division qu'en deuxième. En deuxième, c'est plus physique, c'est difficile. Par contre, en première division, tout se passe dans la tête. L'intelligence, la lecture du jeu et la capacité d'analyse. Je reviendrai sur ça un peu plus tard. Et je pense que ici, nous sommes en première division. J'ai en face de moi des élèves, des joueurs de première division qui aspirent un jour à gagner la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions. Je vous encourage d'ailleurs, ne lâchez pas, continuez à rêver. De là naissent les plus beaux projets, les plus belles victoires. Mais pour arriver à ce niveau-là, encore une fois, il y a des étapes. Je cherchais le succès, comme je vous l'ai dit précédemment. 1 an et demi à Guingamp m'ont propulsé au rang d'un des bons joueurs, du meilleur joueur quasiment du championnat de France. Et là, tout change. Je commence à marcher vraiment comme un pro. Ensuite vient Marseille.
Ensuite vient Marseille. Et là, c'est l'apothéose. Je me sens bien, je suis professionnel, je joue en première division, le rêve de tout footballeur. Et là, je vais vous parler d'une scène vraiment très technique. Je reçois un ballon, il y a une faute, et malgré ça, je reçois le ballon et je fais la passe. Le ballon part. Je compte 1, 2, 3 secondes et il y a un adversaire qui vient, mais qui me met une béquille. Je suis tombé dans les pommes. Retour à la réalité pendant 1 semaine, 2 semaines, je n'ai pas pu jouer. Et ça m'a permis de m'asseoir et d'analyser, et de me dire, mais attends, toi Didier, tu penses que tout va bien se passer pour toi et que personne ne va vouloir t'arrêter, les défenseurs vont te laisser marquer, que tu n'auras pas de challenge, tu n'auras pas de concurrence, de compétition. Et là, j'ai commencé à analyser mes adversaires, analyser le jeu de mes partenaires. Parce que ce à quoi j'ai goûté, je le veux pour 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et le plus dur dans le succès, c'est ça, c'est de rester au sommet, sans se brûler les ailes. Alors, quand j'ai reçu le sujet, on m'a parlé, il y avait écrit le paradoxe d'Icare. Est-ce que vous connaissez le paradoxe d'Icare? Non? Vous connaissez? D'accord. Donc si je me souviens bien, c'est bien un dieu de la mythologie grecque, c'est ça, qui avait des ailes et qui bien sûr s'est senti pousser des ailes, il commence à voler, il se rapproche du soleil et le soleil le brûle. Il brûle la cire qui tenait ses ailes, c'est bien ça. Et ben, cette image-là, elle est exceptionnelle parce que ça résume ce qui vous... C'est la différence entre l'échec et le succès dans la durée. C'est très facile de s'enflammer, très facile de se recourir à arriver, et à partir du moment où on arrête de travailler, il y a toujours quelqu'un qui veut prendre votre place, il y a toujours quelqu'un qui veut être meilleur que vous. Vous êtes en compétition. Vous êtes en compétition les uns contre les autres, mais chacun apprend de l'autre. Mais si, toi, parce que tu es numéro 1, tu te dis, je vais m'asseoir dans mon fauteuil là, et puis que les autres viennent, forcément, un jour, quelqu'un va vous dépasser. Quelqu'un sera numéro 1 devant vous. Et là, vous allez vous remettre au travail. Mais parfois, il est trop tard. Quand je suis arrivé à Chelsea, je n'ai vécu que ça. Que ça, la concurrence. Donc, à aucun moment, je n'ai eu l'occasion de dire, bon, je vais me reposer un peu sur mes lauriers. Par contre, l'année où j'ai pu vraiment donner la mesure de mon talent, c'était en 2010. Le coach m'a mis dans une telle confiance, il n'y avait pas de concurrence, mais j'étais tellement préparé à ça que j'ai fait la meilleure saison de ma carrière. Avec, je sais plus de 30 ou 40 buts. J'ai fait la meilleure saison de ma carrière. Et ça, c'est un exemple pour moi. Je n'ai pas eu besoin d'avoir un challenge pour performer. Et comme le disait Gilles, je suis comme lui. On a tous peur de l'échec, d'une manière ou d'une autre. Mais je n'ai pas peur de la défaite. Pourquoi? Parce que la défaite me fait apprendre, comprendre. J'aime comprendre pourquoi j'ai échoué. Je vais m'asseoir, je vais passer du temps, disséquer les vidéos, le match, quelle action j'aurais dû produire. Pourquoi? Et je pense que dans votre cas, c'est la même chose. Si vous échouez à un moment donné, il faut s'asseoir pour comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut se remettre en question, se remettre en cause. Ça, c'est une grande preuve d'humilité.
Et souvent, ça paye l'humilité. Remettez-vous en cause. Regardez ce qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi telle personne fonctionne et pourquoi vous, il y a quelques blocages? C'est tellement important pour la progression, pour la remise, de se remettre en question et de pouvoir pointer du doigt ce qui ne va pas. J'ai un dernier exemple à vous citer. J'étais à Chelsea et pour la première fois, on se retrouve en finale de la Ligue des Champions. Et pendant tout le parcours, il y avait un coach qui s'appelait Avram Grant. Avant chaque match de Ligue des Champions, il me recevait dans sa chambre. Il me dit, Didier, ça fait 3 ans que tu es en Angleterre, tu marques des buts, mais maintenant, tu as des difficultés là, comment ça se fait? Je dis, je sais pas, les gens connaissent mon jeu. Ok. Tu as pensé à comment faire évoluer ton jeu? Il me dit, je lui dis, mais oui, mais tu sais, c'est compliqué, les arbitres. Il dit, non, 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 non. Tout le monde t'attend, par exemple, dos au but. Tout le monde t'attend dans le physique. Mais change. Fais autre chose. Tu verras la différence. Et j'ai adopté ça. Je me suis mis à l'entraînement et j'ai commencé à travailler. Je me suis dit, bon, il faut que je sois créatif. Beaucoup plus créatif parce que si je veux durer, il faut que je laisse place à la créativité. Parce que au football maintenant, tout le monde il y a des caméras partout dans le stade. Donc on analyse ton jeu, le jeu de l'adversaire, tout. Donc il faut avoir cette capacité de pouvoir surprendre l'adversaire. Et c'est ce qui nous a conduit, parce que grâce à ça, j'ai marqué à chaque match de Ligue des Champions. On s'est retrouvé en finale. Et arrivé en finale, je me dis, bon, Didier, si tu marques, juste parce qu'on a été solidaires, comme tu l'as dit, Gilles, on a travaillé ensemble, et une personne ne peut pas gagner à lui tout seul, à elle seule, pardon, un match. Vous allez me dire, mais Lionel Messi le fait. Cristiano le fait. Non seulement ce sont des monstres, mais en plus de ça, ils gagnent en club parce qu'ils ont des habitudes. Mais Messi aujourd'hui en club a des difficultés à remporter un trophée avec l'équipe d'Argentine. Donc il a besoin d'avoir, ça montre que c'est l'effectif au complet de Barcelone qui l'aide à se sublimer. Et dans votre cas, dans l'entrepreneuriat, Gilles l'a dit, être seul, c'est difficile. C'est difficile. Mais avoir un partenaire, avoir quelqu'un qui vous aide, qui est capable de vous remettre en question ou de vous challenger, ça ne fait que vous faire progresser. Donc je vous y encourage. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil. C'était moi, ma petite histoire. J'espère avoir réussi à vous inspirer un petit peu. Croyez en vous. Nous croyons en vous. Nous tous. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Nous croyons en vous. Merci beaucoup.